Bonjour à tous. Hello, hello. Hello, hello. Ils sont pas connectés. La mère. Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Ça y est, on va dire que c'est le week-end. Bon, en tant que confiné, ça ne change pas grand-chose, hein. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On va se détendre un petit peu. On va s'étirer tous les muscles du corps, histoire d'être vraiment en forme. Hop, pour demain, pour dimanche matin. Et puis en même temps pour réparer les petits bobos qui ont pu survenir pendant cette semaine un peu endiablée. Vous avez vu qu'on a fini en beauté ce matin. Re les amis. Je sais que vous êtes tous dans l'attente de l'annonce que je vais faire à la fin du cours. J'espère que vous ne serez pas trop déçus, mais bon, on verra. On verra, on verra. À partir de maintenant, je vais faire une annonce par semaine. Donc, comme ça au moins, jusqu'à la fin du confinement. J'attends encore un petit peu hein, que ça arrive tout doucement. Ok. Je voulais dire merci à Céline Meyer qui m'a envoyé donc qui permet de porter, de supporter le téléphone. Donc je ne serai plus embêté. Et ma fille aussi ne sera plus embêtée à se brûler les doigts parce que le téléphone il chauffe. Mais il chauffe. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc on va partir pour exactement 30 minutes. 30 minutes. Pas plus ni moins. Coucou Rita. 30 minutes de stretching global général. Vous allez avoir besoin, avant de commencer bien sûr, d'un tapis, d'une tenue confortable, ça vous le savez maintenant. Pour ceux qui sont arrivés sur le groupe aujourd'hui, un cours de stretching, c'est un cours d'étirement qui est soft, donc si vous êtes nouveau, ben, ça tombe très bien parce que c'est un cours qui est très doux. Et vous allez avoir besoin d'une chose très simple, c'est un torchon. Je pense que tout le monde a un torchon, d'accord? Ouais, j'espère. Donc si vous avez tous un torchon, salut David, euh, vous prenez un torchon avec vous, ça va vous rendre service, vous allez voir. C'est simplement ça, il vous faut juste ça comme accessoire. Un torchon. Ok? Je vous laisse le temps d'aller le chercher. D'accord? Prenez une bouteille d'eau si vous voulez, mais bon, c'est pas cardio du tout. Et s'il y a donc les nouveaux qui sont arrivés aujourd'hui, ben, je leur souhaite la bienvenue sur le groupe. Calme. C'est un cours où logiquement je pose ma voix. C'est un cours où on ne s'excite pas. C'est un cours où on prend le temps d'expliquer les choses, de prendre des positions pour étirer. Donc voilà, on peut y aller tout doucement. Oui, il y en a qui veulent filer au hit. Allez au hit si vous voulez vous dépenser. C'est pas la même chose. Vous avez bien raison. Si vous avez envie de vous décharger un petit peu d'énergie, le hit c'est fait pour ça. Là, on va travailler sur les muscles. On va les réétirer. C'est bon, vous avez tous pris votre torchon? Oui? Parfait, vous le mettez de côté, sur le tapis. Moi, je vais poser l'appareil, ok? Et puis, on va commencer le cours, tout doucement, tranquillement, avec des inspirations. On va étirer le dos, on va étirer les épaules, on va étirer les bras, on va étirer les fessiers, on va étirer les ischio-jambiers, les adducteurs, les quadriceps. Tout va passer dans ce cours, du début jusqu'à la fin. Ok? Vous êtes prêts? Le torchon est là, le tapis est là, la serviette est là, tout va bien. Ok. Allez, c'est parti. Mettez-vous comme moi, les pieds plus larges que les épaules. Engagez vos abdominaux, dégagez la poitrine, ramenez les épaules vers l'arrière, redressez la tête, inspirez. Prenez une grande inspiration, poussez les bras loin, détendez les épaules et relâchez-les. Encore une fois, inspirez, grandissez-vous, poussez les mains très haut vers le ciel, rentrez le ventre, lâchez les mains,
Descendez les épaules. Et relâchez ici. Parfait. Travaillez vos mouvements tranquillement. Gardez les pieds et les genoux ouverts vers l'extérieur, les jambes tendues. Inspirez qu'avec un bras, montez l'épaule. Gardez les abdos centrés. Et en soufflant, jambes tendues, inclinez le buste sur le côté. On tient tout le côté ici. Revenez. Lâchez ce bras. Inspirez. Et en soufflant, toujours jambes tendues, vous allez sentir l'étirement sur le côté et dans les lombaires. Et revenez encore une fois. Même chose. Inspirez. Expirez. Revenez. Lâchez les bras. Même chose de l'autre côté. Inspirez. Expirez. Revenez avec moi. Restez comme ceci. Décollez le talon ici. Hop. Pivotez. Abaissez simplement le centre de gravité. Poussez les bassins en avant. Serrez vos abdominaux. Inspirez. Gonflez la poitrine. Expirez. Poussez les bras devant et fléchissez sur la jambe. Inspirez, montez. Tendez les deux jambes. Poussez le talon dans le sol derrière. Gardez le dos plat. Gardez vers l'avant. Engagez vos abdos et étirez vos bras. Regardez vers le sol. Allez chercher très loin devant. Revenez tout doucement. Engagez vos abdos. Inspirez. Fléchissez les deux jambes. Poussez les bras devant et le bassin en avant. Inspirez, montez. Grandissez-vous. Enfoncez le talon derrière dans le sol. Et en soufflant, allez chercher loin devant. Puis revenez tout doucement. Décollez le talon. Ouvrez et changez de côté. Placez-vous ici. La jambe droite devant l'épaule droite. La jambe gauche derrière l'épaule gauche. Fléchissez sur les deux jambes. Basculez le bassin en avant. Rentrez le ventre. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Et soufflez. Poussez devant. On étire les dorsaux et le psoas. Inspirez, montez. Enfoncez le talon dans le sol derrière. Les deux jambes sont tendues. Et en soufflant, lâchez les mains. Et ramenez le buste parallèle au sol. Sentez l'étirement derrière la jambe qui est devant. Puis relâchez les bras, remontez. Inspirez. Placez-vous, descendez. Basculez le bassin en avant. Serrez votre ventre. Poussez vos bras loin devant. Étirement du psoas iliaque. Mobilité de la coxo-fémorale au niveau de la hanche. Inspirez. Montez les bras loin vers le ciel. Imaginez qu'il y a un fil qui vous tire. Et plus le fil vous tire là, plus vous poussez le talon dans le sol. Puis en soufflant, vous tendez les bras et vous ramenez le buste parallèle au sol. Vous relâchez les bras. Vous revenez milieu. Super. Et là, vous prenez une grande inspiration et vous formez un X entre les jambes et les bras. Inspirez. Et en expirant, vous poussez les fesses vers l'arrière et le buste vers le sol. Et vous allez sentir l'étirement derrière les cuisses. Puis vous redressez lentement. Inspirez. Je mets de profil pour que vous puissiez voir. Formez un X. Et en soufflant, poussez les fesses en arrière. Le dos est plat. Et encore une fois. On inspire. Et on souffle.
On lâche les bras, on déroule le dos jusqu'en haut. Et on revient ici simplement, gardez les épaules vers le bas. Attrapez les mains loin dans le dos, derrière. Vous saisissez vos deux mains dans le dos. Vous inspirez, vous montez la poitrine ici, regardez, je suis là et je monte. Et je pousse les mains loin vers le sol. Et je reste. Puis je relâche et je passe la main devant ici. Je rapproche la main vers le buste. Je ne tourne pas mon buste reste bien droit. Et je ramène seulement, et là je tire l'arrière d'épaule. Restez. Relâchez. Placez les mains derrière le dos, même chose. Inspirez. Grandissez-vous, sortez le buste, rapprochez les. Soufflez, relâchez et placez ce bras devant vous et étirez l'autre bras. Très bien. Parfait ce que vous faites. Prenez le temps de placer vos mouvements. Tranquille. Pour calme. Hop, on relâche. Dernière fois, on inspire. On vient chercher très haut, très loin. Ok. Et on lâche ici les bras le long des cuisses. Le long des cuisses. Et ici, vous allez seulement incliner la tête sur le côté à droite. Hop. Puis en avant. Puis à gauche. Passez vers l'arrière. Et faites un tour complet lentement. Très lentement. Allez à votre rythme, respirez normalement. Ne bloquez pas la respiration. Si vous sentez que ça craque dans le cou, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et on change de l'autre côté. De tout ce qu'il ne faut pas que vous ayez mal. On étire tous les muscles du cou, ainsi que les trapèzes. Respirez normalement. Faites encore un tour tranquillement. Détendez-vous. Puis revenez la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Regardez l'horizon devant vous. Et vous tournez la tête loin sur le côté. Allez chercher très loin, très loin, très loin, très loin. Comme si vous vouliez que votre tête fasse un demi-tour. Pareil. Et de l'autre côté, même chose. Encore une fois. Lentement, travaillez sur la mobilité des cervicales. Ok. Puis on revient ici. Super. Et enfin, hop, on revient face. Et on va tout doucement poser un genou au sol. Poser un genou au sol. Poser un genou au sol. Restez ici en position de chevalier servant. C'est-à-dire une jambe fléchie, comme si vous allez vous faire adouber par le roi. D'accord ? Et là, vous inspirez, vous montez le bras. Et vous inclinez sur le côté, le bras légèrement fléchi. En soufflant. Gardez la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Revenez ici. Placez le bras derrière l'épaule droite ou gauche. Ça dépend quel bras vous avez. Et ramenez en arrière pour étirer le triceps. J'y vais très très doucement. On a fait les cervicales, on a fait le dos, on va faire les abdos, là on a fait les épaules, on fait le triceps, on relâche, on a fait le psoas, on va étirer les quadriceps aussi après. Hop, on change, l'autre côté. Vous avez changé, l'autre jambe, mettez-vous en position de chevalier servant, inspirez, fléchissez le bras et inclinez en soufflant. Ça, c'est en particulier pour le carré des lombes. Tout dans le bas du dos. Puis on revient. Cette main passe derrière l'épaule.
On touche l'épaule si on peut. D'accord? Et on attrape ici, on ramène légèrement en arrière. Et on reste. Et on tire le triceps. Respirez normalement. Relâchez. Parfait. Lâchez les bras. Détendez les épaules. Détendez le buste. Mettez les deux genoux au sol. Regardez, je mets de profil. Au sol. Mettez-vous sous les orteils, derrière. Descendez simplement ici. Vous asseoir. Et puis vous allez inspirer et vous poussez le bassin en avant. Vous cambrez un tout petit peu le dos et vous poussez les bras vers l'arrière. Et vous inspirez, ça retire hop, une partie des abdos et une partie du devant des cuisses, en particulier le droit antérieur. Et puis on souffle, on descend. Encore une fois, on inspire, on monte. Et on souffle, on descend. Dernière fois, on inspire, on monte. Et on souffle, on descend. Et pour la mobilité du dos, on pose les mains au sol. On recule un petit peu les genoux sous le bassin. On serre le ventre, on pousse le dos vers le plafond. Et on souffle, on creuse son dos. Pour la mobilité du rachis, encore une fois, on inspire. Et on souffle. Dernière fois, inspirez. Et soufflez. Restez. Bougez plus. Et là, vous allez simplement tendre la jambe et le bras en opposition. Tendez la jambe derrière et le bras opposé à la jambe. Conservez la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Engagez vos abdominaux. Pointez le pied derrière. Expirez. Posez. Faites la même chose de l'autre côté. Poussez la jambe et le bras opposé. Engagez vos abdominaux. Maintenez la posture. Et posez. Préparation à l'étirement des abdominaux. Vous gardez les mains au sol et vous poussez le bassin hop, dans le sol et la tête vers le plafond. Et vous inspirez. Et en soufflant, vous allez pousser les fesses loin sur les talons derrière et allonger votre dos. Revenez en position initiale. Puis descendez le bassin vers le sol. Grandissez la tête, montez-la vers le plafond. Inspirez en sortant le ventre. Ça étire les abdos. Et en soufflant, poussez les fesses loin derrière. Puis vous revenez tout doucement vers l'avant. C'est là qu'on va avoir besoin d'un torchon, d'accord? Hop, et vous allez vous asseoir face à moi. Asseyez-vous face à moi. De toute façon, vous n'avez pas le choix, si vous voulez me voir, il faut que vous asseyez face à moi. Ok? Tout le monde a pris son torchon. Alors vous le nouez en bande comme ceci. Ok? Vous fléchissez une jambe, celle que vous voulez, et vous allez passer votre torchon sous votre pied ici. En fait, il va créer une longe, simplement pour ne pas vous obliger à tirer trop fort. Ok? Attrapez le torchon de chaque côté, inspirez, gardez le dos plat. Essayez de ramener non pas les épaules vers le genou, mais le nombril sur la cuisse. Je répète encore une fois, inspirez, en soufflant, tractez, d'accord? La jambe ici est tendue et vous essayez de ramener le nombril sur la cuisse. Et vous gardez les épaules en arrière et vous regardez devant.
Ça va tirer un tout petit peu sous la cuisse, ici, au niveau du poplité, des ischio-jambiers et des mollets. D'accord? Si vous avez le pied bien flex, vous pouvez le prendre sous la voûte plantaire. Vous le prenez un peu au niveau des orteils et vous tirez fort vers vous et vous allez voir que ça va vraiment étirer le mollet, l'arrière de cuisse et là, sous le genou. Puis vous remontez, vous lâchez pas le torchon, vous gardez les épaules vers l'arrière, vous inspirez et en soufflant, vous descendez. Ce qui est important, c'est vraiment que ce soit le nombril qui aille vers la cuisse, parce que ça, c'est plus le faire, d'accord? Moi, ce que je veux, c'est juste le nombril vers la cuisse et vous gardez l'axe et le regard vers moi. Hop, et vous redressez. Vous levez votre torchon. Parfait, vous changez de jambe. Fléchissez votre jambe à côté, passez votre torchon devant. On travaille en 2-2 parce que c'est un stretching qui travaille sur toutes les zones du corps. On ne peut pas rester trop longtemps sur une zone puisqu'il est global et généralisé. C'est pour ça qu'on fait que 2 passages chaque fois sur chaque groupe musculaire. Ok? C'est pour étirer l'intégralité et bloquer sur la valeur de temps de 30 minutes. Ramenez bien les orteils vers vous. Super. Placez votre dos, descendez vos épaules, inspirez. Et en soufflant, rapprochez le nombril, simplement le nombril de la cuisse. Et vous allez sentir, pareil, l'étirement sur le mollet si vous tirez bien votre pied vers vous, sous le genou et sous la cuisse. Puis inspirez, remontez, gardez les épaules basses. Et à nouveau. Et revenez, très bien. Remontez, lâchez ici, super. Là, vous ouvrez la jambe droite et la jambe gauche. Les deux jambes ouvertes vers l'extérieur, ok. Là, le torchon, pour l'instant, vous le mettez devant vous, vous le posez devant vous, à hauteur de bras. Vous posez vos mains sur le torchon, d'accord. Ce que vous avez fait sur la cuisse, vous allez faire la même chose, vous allez pousser cette fois le nombril vers le sol. Ne baissez pas la tête, ça on sait faire, d'accord. Vous poussez le nombril vers le sol. Et les mains restent sur le torchon, qui fléchissent pour aller vers le sol. Et c'est le nombril qui descend. Si vous voyez que vous y arrivez facilement, vous remontez, les jambes sont toujours tendues sur le côté, vous poussez un peu le torchon, vous mettez vos paumes de main sur le torchon, ok, vous inspirez, et en soufflant, vous fléchissez les coudes, et vous allez toucher le sol. Si vous voyez que vous y arrivez encore facilement, vous remontez tranquillement, vous poussez encore un peu le torchon, vous mettez les mains ici, ok, vous inspirez, et vous soufflez, vous venez descendre les coudes vers le sol, et vous restez. Vous sentez l'étirement à l'intérieur des cuisses, ce sont les adducteurs qui sont étirés. Vous restez encore, puis vous allez remonter tout doucement. Hop, et là toujours, on vient chercher au niveau de la cheville avec la main. On pose le coude sur la cuisse, on ouvre les épaules face à moi. On inspire, on tend le bras et en soufflant, on va chercher très loin sur le côté. Puis on inspire. On fait la même chose de l'autre côté. On va chercher la cheville. On inspire, on monte le bras. Et en soufflant, le coude vient se poser sur le genou. Et on étire. On revient. On passe au milieu. Deuxième et dernière fois, on pose les mains sur le torchon. Au même repère. On inspire. Et en soufflant, on fléchit les coudes et on essaie de rapprocher le nombril du sol.
Puis on remonte, tout doucement. On rapproche les mains du bassin. Et deuxième et dernière fois, on vient chercher la cheville. On pose le coude. On inspire. On garde les épaules face à moi. Et en soufflant, on vient chercher ici sur le côté. Je vous rappelle qu'après, il y a l'apéro. Et on revient. Même chose de l'autre côté. Hop, on attrape la cheville. On pose le coude. Ah oui, dès qu'on parle d'apéro, ça se réveille. Hein. Allez, allez. Et on descend sur le côté en soufflant. Très bien ce que vous faites. Très très bien. Revenez. Grandissez-vous. La semaine prochaine, on fera un stretching postural. Vous verrez, c'est autre chose encore. Ça s'apparente plus au pilates la semaine prochaine. On tire les bras. Et là, on va tourner le buste. Hop, et on regarde sur le côté. Et vous allez sentir l'adducteur ici. Hein. C'est tout le tronc qui tourne. Hein, d'accord? La tête, elle suit l'axe des épaules. Et on revient, on inspire. Et même chose en soufflant de l'autre côté. On inspire. Et on relâche les bras. On va étirer les quadriceps parce qu'on arrive à la fin du cours déjà. Et oui, ça passe vite. Regardez, vous rapprochez vos jambes tout doucement. Avant de passer au quadri, on va passer sur le fessier. Ok. Vous allez simplement croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Prenez appui sur le sol et ramenez le pied droit, le pied gauche contre la fesse. Là, c'est bon, la jambe gauche est contre la fesse, la jambe droite dessus. Avec la main gauche, vous prenez votre genou, vous l'enserrez et vous venez le rapprocher de votre buste. Montez le buste comme s'il y avait un fil qui vous tirait vers le haut. Et à l'opposé, poussez la fesse dans le sol. Et sentez l'étirement sur le fessier. Là, vous inspirez sans bouger. Et vous expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Soulagez votre dos, vous décroisez légèrement la jambe sur l'avant. Et vous venez là cette fois-ci relâcher le dos et relâcher la tête vers le sol. Si vous avez la jambe droite devant, ça va continuer à tirer un petit peu sur la fesse droite. Déroulez votre dos. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous tendez la jambe droite. Vous placez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Avec la main droite, prenez appui au sol. Basculez un peu, rapprochez le pied de la fesse. Puis ici, avec la main droite, encerclez le genou. Rapprochez-le vers la poitrine. Grandissez-vous en inspirant. Imaginez qu'il y a un fil qui vous tire vers le haut. La main ici est au sol. Vous regardez sur le côté et vous poussez vers le sol. Et vous allez sentir ici le fessier qui est étiré. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Revenez face. Cette fois-ci, la jambe qui est ici en tailleur. On pose les mains devant et on arrondit le dos. On relâche la tête et on reste. Déroulez votre dos tout doucement. C'est le dernier exercice avant de se relever. Vous allez simplement placer cette jambe ici sur le côté, comme ceci.
le pied vers l'extérieur, ok. Et cette jambe-là, vous la passez dessus. Très simple comme position. C'est une position qu'on fait habituellement dans son salon tous les jours quand on se lève, hein. Vous l'avez remarqué? Ok. Et ici, simplement, vous allez serrer les fesses et vous allez envoyer la hanche sans décoller du sol. Hein, ne décollez pas du sol. Envoyez la hanche vers le plafond et descendez un tout petit peu le buste vers l'arrière. Poussez vos mains vers l'arrière et vous allez sentir l'étirement sur la cuisse. Plus vous descendez, vous voyez, si je me mets sur les coudes par exemple, ça va beaucoup tirer. Si je me mets sur les mains, ça tire un peu moins. D'accord? Là, vous êtes la jambe qui est bloquée, vous montez le bassin, vous poussez cette hanche ici, vous la poussez vers le plafond et plus vous la poussez, plus vous allez sentir l'étirement sur le quadri. Vous relâchez un tout petit peu en remontant et en soufflant une deuxième fois. Vous contractez la fesse et vous poussez la hanche vers le ciel. Quand je me mets comme ça me rappelle un vieux film que je regardais quand j'avais 16 ans, ça s'appelait Emmanuel à la plage. Elle était comme ça aux Caraïbes. Moins habillée que moi. Allez, on revient. Et on change. Hop. L'autre côté. Le genou sur le côté. Le pied sur le côté. On ramène ici. Hop. Le pied sur l'autre genou. Les mains derrière. Ok. Voilà. Maintenant vous êtes placé. Là, le genou peut monter. Vous pouvez descendre un tout petit peu en arrière. Vous allez voir que plus vous allez descendre, plus ça va tirer sur la cuisse. D'accord? Puis vous allez serrer la fesse. Hop. Et vous allez sentir l'étirement sur la cuisse. Et là, vous inspirez. Et vous expirez. Remontez un tout petit peu pour soulager. Et après, vous repartez un peu en arrière. Et vous contractez le fessier. Vous montez la fesse. Et vous sentez l'étirement sur la cuisse. Vous restez. Encore 2 secondes. Ok. Et vous revenez tout doucement. Vous décroisez ici. Super. Vous allez vous mettre sur les genoux. Mettez-vous sur les genoux. Ok. Mettez-vous face à moi sur les genoux. Les pointes de pied dans le sol. Poussez les fesses vers l'arrière. Rapprochez les mains des genoux. Prenez appui au sol et basculez le poids du corps en arrière. Si vous pouvez rentrer les talons dans le sol, rentrez-les. Sinon, gardez les talons décollés. Gardez les mains au sol. Inspirez. Et en soufflant, sans lâcher les mains du sol, poussez les jambes. Étendez vos jambes si vous le pouvez. Et relâchez votre dos. On ne va pas rester trop longtemps. On va fléchir les jambes ici. Et on déroule son dos tout doucement, vertèbre par vertèbre, très lentement. Jusqu'en haut. Encore. Et quand on est arrivé en position haute, on vient prendre une grande inspiration. On monte, on tire, on s'auto-grandit. On va toucher le plafond de l'appartement ou de la maison. On passe sur les pointes de pied. On relâche les épaules. On relâche les bras. Et namasté. Voilà les amis, stretching terminé. Stretching différent de ce qu'on a fait la dernière fois. C'est un stretching qui est complet, où on travaille, on étire tous les muscles, on passe moins de temps par muscle, mais ça permet de récupérer au niveau du corps et au niveau de l'organisme. Alors je sais que vous attendez tous l'annonce que je dois faire. Je sais que tous connectés, pas parce que vous aimez le stretching, pas parce que vous m'aimez moi, mais parce que vous voulez connaître l'annonce. Alors j'ai tout vu sur le chat. Est-ce que la régisseuse revient? Oui, la régisseuse revient dimanche. Voilà.
Donc la régisseuse revient, mais ça, c'est pas une annonce, hein. Bon, voilà, c'est un peu normal aussi. Ok. Je vais continuer le groupe. Alors ça vous fait réfléchir, ça. Ça, je vous ai déjà dit, je l'annoncerai en temps et en heure. Un indice, il se peut que ça continue. Je dois encore réfléchir. Ok? Mais rien n'est sûr pour l'instant. Rien n'est sûr. Par contre, vas-tu faire des cours de pilates? Parce que c'est top. Eh bien, écoute, je vais faire une initiation au pilates vendredi soir prochain à 18 h, d'accord? Je vais faire un stretching postural qui sera vraiment basé sur les mouvements de pilates, d'accord? Donc, vous inquiétez pas. Ouh, mon lustre. Vous inquiétez pas, ça, vous en aurez du pilates. Ok, on a encore un mois ensemble, donc on va y aller. Ok? Là-dessus. Par contre, autre chose. Et ça, c'est l'annonce de ce soir. Donc écoutez bien vos oreilles. On m'avait suggéré, Gwen, qui m'avait suggéré de mettre une publication et de marquer les plats de votre région. Je pense que vous vous en souvenez parce que tout le monde a mis le nom des plats des régions ainsi que une photo du plat. Puis, notre modérateur du groupe, Patrick Robe, a eu une idée géniale et on l'a mise sur pied. Alors je vous explique. Je vais mettre dans l'onglet fichier du groupe, d'accord, un document Word que vous devez télécharger. Si vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous n'avez plus qu'à le remplir. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre photo, d'accord, celle qui correspond à votre profil Facebook, ok, le nom de votre plat, vous mettez la recette, tout est déjà pré-marqué, les ingrédients, le temps de cuisson, le temps de repos s'il y en a, etc. Vous n'avez plus qu'à remplir, à compléter, le dérouler, un petit message, si vous avez envie de mettre un petit message particulier, et vous collez la photo de votre plat sur ce fichier Word. Et en bas de ce fichier Word, il y a l'adresse internet de Patrick Robe. Vous envoyez ce fichier à Patrick Robe. On va les récolter en fait jusqu'au 30 avril, on va dire, par là. Ok? Et le but du jeu, c'est qu'on va vous faire le livre de recettes du groupe Innovation Coaching System. Ok? Vous avez bien compris? Il va y avoir votre nom, votre photo, votre plat, votre recette, votre région ou votre pays. D'accord? Et on va imprimer et on va faire un livre numérique, que vous pourrez avoir, bien sûr, avec toutes les recettes des membres du groupe qui seront donc dédicacées par vous et vous pourrez rajouter un petit mot personnalisé en bas. Voilà. Donc, pour arriver à le faire, il faut du temps parce qu'il sortira pas avant la fin du confinement. On voudrait bien récupérer en fait un maximum de recettes, mais pour ça, on ne peut pas le faire par Facebook. Donc, c'est pour ça que dans l'onglet fichier, je répète, l'onglet fichier du groupe ICS, vous avez un document Word que je vais mettre ce soir. Vous n'avez qu'à le télécharger, vous remplissez, d'accord, avec les doigts, hein, avec à l'ordinateur, quoi. Vous remplissez les cases. Et en bas, vous avez l'adresse de Patrick Robe, l'adresse email. Vous le postez à son mail. Et après, nous, on s'occupe de faire le livre de recettes format e-book. OK? Et bien sûr, vous retrouverez vos noms, prénoms, votre région, votre pays, votre recette, un petit mot personnalisé, et ça sera donc le livre de recettes d'ICS. Et bien sûr, une fois qu'il sera fait, j'annoncerai une autre surprise. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent apéritif. Je vous donne rendez-vous demain matin pour un cours, je ne sais pas encore quoi, mais un cours, ok, à 9h30. Et puis, j'ai encore eu beaucoup de demandes. Décidément, ce cours a énormément de succès, le HIT. Donc, j'aimerais faire un HIT édulcoré, parce que je sais que le dimanche matin, c'est un peu le cours détente. D'accord? Donc, édulcoré peut-être dimanche matin pour que même les débutants puissent le faire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que l'idée vous plaît. Vous me le direz dans vos commentaires.
Il n'y a pas d'obligation. Encore une fois, je le répète, il n'y a pas d'obligation. C'est juste que j'ai trouvé superbe le fait que vous m'ayez obligé de dévaliser mon frigo en voyant vos photos. Et Patrick a eu cette magnifique idée de pouvoir formaliser tout ça au travers d'un livre qui serait notre livre de notre aventure, de notre histoire, la cuisine du confinement. Donc on a écrit une partie de l'histoire ensemble, on va jusqu'au bout dans cette histoire et je crois que ça serait sympa qu'on puisse tous y mettre notre mot et notre patte. Voilà. Sur ce, très belle soirée, très bon apéro et à très 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 vite demain matin 9h30. Plein de gros bisous et encore namasté.